Oui, bonjour Éric Revel. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Drôle d'époque parce que on parle de cette situation des personnes âgées, mais il y a une étude là aussi sur la jeunesse française et les étudiants qui montre que le moral de cette jeunesse et des étudiants est en berne et que même certains, un tiers je crois, souhaitent arrêter des études. Oui, c'est absolument sidérant. Ça donne un état des lieux, puisqu'on parlait des aînés isolés, ça donne un état des lieux de la dégradation de la société française. Vous avez raison, c'est un baromètre Ipsos que publie le Figaro et qui montre que près de 40% des étudiants, ils sont tellement mal dans leur tête, ils ont tellement de problèmes de santé mentale que 40% envisagent d'arrêter ces études. C'est incroyable. Ouais. Alors, il y a plein de facteurs, je vais y revenir, mais un ou deux chiffres supplémentaires pour montrer dans quel état se trouve, j'allais dire, notre jeunesse, les étudiants français. 45% estiment être en bonne santé mentale. Ça veut dire que le reste, plus de la majorité, estiment qu'ils ont des problèmes psychologiques, qu'ils souffrent d'un manque total de confiance, par exemple, en eux-mêmes. Ces jeunes considèrent, par exemple, c'est écrit dans ce baromètre, qu'ils ne valent rien. Il y a une perte d'estime de soi absolument hallucinante, et 56%, d'après ce baromètre, de nos étudiants, l'avenir de ce pays, économique et social, 56% s'estiment tendus ou stressés. Bon, et les causes alors est-ce qu'il y a des raisons de cette grande fragilité mentale d'une partie de la jeunesse? Alors à l'instant, le représentant des petits frères des pauvres expliquait la responsabilité des réseaux sociaux, c'est souligné. Parce qu'évidemment, il y a une grande différence, notamment pour des jeunes qui vont rentrer dans la vie, pour des étudiants, entre vie virtuelle et vraie vie. Mais il y a d'autres facteurs qui expliquent cet effondrement psychologique de notre jeunesse. Il y a la précarité, quand vous êtes étudiant, ça c'est pas nouveau, on l'a tous été. Il y a l'incertitude économique, c'est pas nouveau. Il y a la peur du chômage, c'est pas nouveau, mais il y a d'autres facteurs qui viennent s'ajouter. Il y a la crise écologique, il y a la crise géopolitique. C'est vrai que c'est angoissant d'entendre matin, midi et soir que la guerre est à nos portes. Donc ces jeunes sont plus angoissés que ne le sont les aînés. Alors, il faut le dire, parce que ça a été souligné, la période du confinement a fait des ravages chez notre jeunesse. Le phénomène s'est particulièrement accentué avec l'isolement, on en parlait à l'instant, de nos aînés, mais avec l'isolement de nos jeunes. Et puis, je vous le disais, il y a cette histoire de réseau social. C'est absolument incroyable. Il est noté dans ce baromètre qu'un temps d'écran prolongé entraîne une baisse de l'estime de soi. Tous les jeunes ne sont pas dépendants, évidemment, mais beaucoup s'en approchent. Et il faut le dire, il faut le répéter, la vie virtuelle n'est pas la vraie vie, et le décalage entre les deux expliquerait aussi la santé mentale. Et puis je termine juste sur un point, Patrick. C'est que, au-delà de cette idée que la jeunesse, nos étudiants, ont un moral dans les chaussettes, c'est même pire que ça. Il faut quand même souligner que ça va poser un problème global autour du problème, au-delà du problème social. Pourquoi ? Parce que les étudiants qui sont formés aujourd'hui à l'université ou dans les écoles d'ingénieurs, c'est l'avenir économique de ce pays. Donc, pardon d'en rajouter un peu, mais la société française est dans une drôle de situation. Non, mais c'est évidemment... Yann Lanier, vous êtes resté avec nous, donc, délégué général des petits frères des pauvres. J'imagine que ça suscite quelques réactions, parce que c'est au deux bouts de l'échelle, aux deux extrémités de l'échelle, où il y a, enfin pas que d'ailleurs, mais quand même où il y a un malaise. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution là, justement? On parle souvent de l'intergénérationnel, mêler des jeunes avec des personnes plus âgées. Moi j'ai vu des solutions comme ça, où parfois ce sont des personnes âgées qui hébergent des jeunes. Je ne sais pas si c'est la solution, mais peut-être un petit peu, non? Qu'en pensez-vous? Alors tout d'abord, permettez-moi de vous dire que la question de l'isolement social aux petits frères des pauvres, on la travaille depuis de nombreuses années, mais elle n'est pas réservée, cette question de l'isolement social, aux seniors. On mesure de l'isolement social, comme vous venez de le démontrer, dans toutes les générations, chez les enfants, chez les jeunes, chez les adultes, avec des parcours qui sont parfois, vous avez des mamans solo isolées, vous avez des couples aidants aidés isolés, donc l'isolement
l'isolement social est un phénomène de société extrêmement large. Alors, l'intergénérationnel est bien sûr quelque chose à promouvoir, puisque on voit que s'installe dans notre société parfois de l'incompréhension entre les générations, et j'ai ce sentiment-là, en tout cas en ce moment, voire de la défiance qu'on est en train, parfois, par des discours politiques un peu à l'emporte-pièce, de monter une génération contre une autre, entre celles qui contribueraient et celles qui profiteraient, par exemple. Et l'intergénérationnel existe, heureusement, c'est heureux. Il y a des grands-parents et des petits-enfants qui s'entendent très bien, et il y a des milliers de jeunes qui font des services civiques, notamment au sein de Service Civique Solidarité Senior, qui est un programme qui permet de mettre en avant de la rencontre entre des personnes âgées isolées et des jeunes. Et je crois qu'il faut beaucoup, effectivement, développer ces outils qui permettent la compréhension entre les générations. Oui. Merci beaucoup Yann Lanier d'avoir été avec nous et d'avoir commenté. Éric Revel, on en reparlera après 8h30 et j'aimerais vous entendre justement sur ces questions de solitude ou de malaise social. Alors à la fois donc chez des personnes âgées, mais pas que, hein, bien sûr. Et puis chez des jeunes, on en parlera. Vous pouvez réagir, nous apporter votre expérience, votre témoignage tout à l'heure à 8h30, 0826 300 300. Tout à l'heure à 8h15, Jean-François Aquili, bonjour. Votre invité politique ce matin. Eh bien, ce sera Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie. Qu'attend-elle de Sébastien Lecornu, qui va prononcer son discours de politique générale la semaine prochaine? Et est-ce qu'elle, Carole Delga, peut s'affranchir du Parti socialiste d'Olivier Faure et avoir elle-même des ambitions, je ne sais pas, pour 2027? Je lui poserai la question. Elle pourrait être ministre, là, ou pas? Elle pourrait être ministre, voire plus. Candidate. Ouais. Bon, merci Jean-François Aquili. Dans un instant, les Chevaliers du Fiel, le journal de 8h, et puis votre invité politique tout à l'heure. Et puis vous le savez, vous avez la parole à tout moment sur Sud Radio.